au fil du temps, euh, ton degré d'investissement, il est le même, voire plus, mais ta manière de voir les choses, elle a totalement changé. Tu vois ce que je veux dire? Bah, faut te poser les bonnes questions. Mais en soi, oui. C'est comme quand tu regardes ton niveau, à, à quel degré ton niveau il fluctue dans le temps, tu vois, avec le même degré d'investissement. Là, pour le coup, toi, t'as Bah, changé de sport, du coup, c'est un peu plus compliqué de voir ce truc. Mais imagine, tu ferais encore du street et tu fais encore du street, mais au même degré d'investissement, mais ton niveau, il fluctue quand même avec le temps qui passe. Je sais pas si t'arrives à bah visu c'est. ce truc. C'est-à-dire que des fois, il peut être vraiment en dessous ou des fois au-dessus, mais c'est juste le facteur temps qui influe tout, tu vois. C'est assez. Mais c'est quand on parle d'athlètes qui ont plus de 10 ans de pratique, tu vois. Ah oui, ok, je vois. Est-ce que j'allais te dire non, parce que t'es dans une constance, t'es un métronome et c'est très consistant tout le temps. Et en même temps, bah oui, tu peux avoir des grosses variations, comme toi, mais c'est comme si dans tes grosses variations de niveau, où tu peux avoir des périodes forts et moins forts, et bah t'avais toujours cette consistance. C'est pour ça, là, t'es nul, et pourtant, t'es en mode putain, je suis à mon prime et je suis consistant. C'est ça. Et c'est trop bizarre parce que vu que tu gagnes des années, enfin, le temps, de toute façon, il fait que de s'accumuler, bah, t'as ce truc de je me sens plus fort, je me sens mieux, enfin, t'as toujours l'impression d'être mieux, mais des fois, quand tu te bases sur des trucs rationnels, basiques, genre de skills ou de perf, c'est en dessous d'avant, tu vois. Du coup, tu vois, tu sais plus trop si t'es meilleur ou plus nul ou. Et. et Bah, c'est mesurable, peut-être. c'est factuel. T'as 6 press full ou 3 press full, voilà, t'es plus nul ou t'es plus fort. Ouais, c'est factuel, mais entre les deux, t'as peut-être 3 ans d'entraînement de plus. Et d'un autre côté, tu te sens beaucoup plus fort, tu te blesses beaucoup moins, tu peux retrouver ton max press factuel beaucoup plus rapidement, ou même aller au-dessus plus facilement. Enfin, tu vois, c'est des petits Oui, détails comme ça. Et c'est comme la maturité musculaire, tu vois. c'est ce que j'allais dire. C'est un truc dont on avait parlé vite fait, mais il y a quelques années ensemble. Euh, tu sais, tu avais fait un schéma des muscles au fur et à mesure du temps, au niveau cellulaire. Je sais plus si tu te rappelles. Et tu disais que un athlète super consistant dans le temps, nanana, tu commences à créer plus, je sais plus, je me rappelle plus trop, mais plus de cellules où du coup tu as une certaine maturité et densité musculaire est plus élevée. Et j'associe vraiment ça à ça, tu vois. Bah, pour moi, c'est le concept de forgeage. Alors, cellules musculaires, créer, machin, tout ça, franchement, ça veut rien dire. Et pour moi, je pense pas que ce soit ça. Et quand on dit, ouais, les body, lui, ça fait 15 ans qu'il s'entraîne, ouais, ça se voit, son muscle, il est dense, machin, tu peux pas, t'as pas des rayons X dans tes yeux. Tout ça, c'est que des vues de l'esprit. Et c'est des concepts de cons. Et factuellement, ça veut rien dire. Parce que tu vois que c'est que pour se faire mousser et faire genre tu connais, alors que c'est que de la connerie. Mais bon, ce qui compte en soi, c'est qu'on se comprenne. Mais moi, ce que je parle, c'est sans parler des trucs de ouais, t'es plus dense ou quoi, machin. C'est surtout le concept de forgeage qui est décorrélé d'un aspect physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ton corps et ton muscle, et ça va même au-delà de ton corps physique, c'est que plus tu pratiques, plus tu accumules des répétitions, des séries, du temps sous tension, plus tu accumules de la pratique tout simplement, plus tu forges tes mouvements et tu forges ton corps à justement ce que tu es en train de faire. En l'occurrence, on parle du street, mais c'est pour n'importe quoi d'autre dans la vie. Et c'est ça la maturité tout court en fait.
Et ce qui a un des principes fondamentaux à comprendre dans le concept de forgeage, c'est que quand tu forges quelque chose pour la première fois, c'est forgé pour toute ta vie et ça va être impossible de déforger ça. Si tu progresses à un certain niveau en apprenant trop de la bas de forme, tu vas être bas de forme toute ta vie et il y aura des zones potentiellement de clean form auxquelles tu pourras quasiment jamais accéder, alors que si tu avais fait les choses bien dès le début, et bah aujourd'hui t'en serais pas là. Et parce qu'après pour déforger quelque chose, en fait, t'as appris un truc, ça t'a pris 5 ans, donc t'as 5 ans de forgeage derrière toi pour faire ce truc là. Tu te dis putain merde, en fait c'est pas comme ça et je veux faire l'opposé. Bah en fait ça va te prendre 10 ans parce que tu vas devoir déforger 5 ans puis reforger 5 ans. Je caricature un peu mais c'est ça. Donc au final t'arrives à 15 ans de pratique pour faire un truc que t'aurais pu faire en 5 ans. Et c'est pour ça que c'est hyper important de bien faire les choses et proprement et chaque chose en son temps. Et Bah, ça c'est un truc rejoint qu'on dit souvent. ça rejoint la plasticité neuronale des enfants. T'apprends un truc quand t'es petit, tu l'as pour toute ta vie et sans se poser de questions. Et alors que t'as 40 piges, bah t'es Oui. foutu quoi. 3 x 3, 9. Mais oui, ça je suis d'accord. Mais la notion de forgeage, tu penses que tu peux jamais la perdre, même si t'arrêtes de pratiquer, et même si t'as une reprise long terme après. Ah oui, moi tu vois là je fais une full, une straddle, j'ai toutes mes activations d'avant. Ok, la forme elle est naze, mais mes activations elles sont parfaites. Et du coup j'ai Oui, juste à faire et attendre, et je retrouverai exactement ce que j'ai eu avant. d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. Parce que bah là, on va vous faire une playlist sur les figures de street. Et du coup, on a repris un peu plein de figures que Nico a faites. Et des figures assez intéressantes. Et je me suis demandé en regardant tout ça. Déjà, j'ai revu ton physique d'avant. Je me suis dit, mais putain, le mec, il mangeait pas, quoi. Il était super sec, frère. C'est hallucinant quand tu revois les vidéos. Et je me suis dit, si jamais là, tu devais reprendre ton prime en street, est-ce que tu ferais tout pour acquérir ce physique ou est-ce que tu t'en battrais les couilles du physique? Est-ce Non, je que m'en ce branle. physique était lié à ton prime d'une certaine manière avec le recul que tu as maintenant aujourd'hui? Parce que d'une certaine manière, oui, mais d'une autre manière, est-ce que tu serais pas capable de le réacquérir sans forcément aller à ce point-là dans les extrêmes dans lesquels tu es allé à cette époque, tu vois? Ah si, il y a un moment si tu veux être fort il faut être sec. Faut pas être à plus de 10%, faut être à 8-10%. Du coup ça conditionne tout en fait. Et donc en fait avant ce qui s'est passé c'est Ça, que c'est pendant 3 ans... intrinsèque pour toi à tous les athlètes, pardon. Ah oui. C'est essayer d'être le plus gros possible en étant le plus sec possible. Et littéralement Gros. toute la masse que tu construis en haut du corps, je parle, ça peut que t'aider à être fort. Et avant en fait, pendant 3 ans et demi, j'ai fait du street en mangeant de manière aléatoire. J'étais à 68, 69 kilos de poids de corps. Bon, j'étais un peu gras, quoi. Mais j'avais un peu de muscle, quoi. J'étais en mode un peu rempli, tu vois. Puis je mange de la viande aussi à cette époque, donc créatine, tout ça. Et après, j'ai séché d'un coup à 63 kilos. Donc j'ai conservé un peu toute ma masse dans un premier temps. Donc là, je volais et tout. Ensuite, j'ai continué d'exploiter ce truc-là. Et puis après, ça s'est fini. Mais du coup, ça rejoint la problématique de essayer de continuer de construire du muscle en plus dans un sport comme le street, tout en maintenant, ou en tout cas en contrôlant à minima son body fat et pas juste voir aussi les aspects court terme parce que ce qui est sur le papier idéal, c'est de faire du street pendant 8 ans en étant à 12-13% de body fat
En 8 ans, tu as construit toute la masse possible et imaginable que tu pouvais sur ton corps. Ensuite, tu sèches et tu continues de pratiquer comme ça. Et là, t'en as encore pour, je sais pas, 5 ans, peut-être 10 ans de progression. Et du coup, bon, voilà, tu pratiques pas du street 15 ans, 20 ans de ta vie, quoi. En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est... ce qu'il faudrait savoir, c'est au moment où tu commences le street, combien de temps tu vas pratiquer. Ok, je vais pratiquer 20 ans. Impossible oui, c'est impossible à savoir. Donc ok, là je me maintiens entre 12 et 14 de BF pendant 12 ans. Ensuite, de ma 12e à 13e année, ou sur 6 mois, je sèche. Et après, j'ai 7 ans de... incroyable. Et après, ça s'essouffle et ça se termine. Si tu me dis que tu vas pratiquer 5 ans, et bah pendant 3 ans et demi, tu pratiques, tu t'en bats les couilles de ton poids de corps, mais encore une fois, tu t'en bats les couilles, ok, mais il faut être régulier. C'est toujours pareil. C'est la constance et la régularité. Et après, tu sèches sur 6 mois et après t'es Dieu pendant 1 an et demi. Et après, bah, ça s'essouffle inévitablement parce qu'on a dit que la date limite, c'était 5 ans. Sauf si t'as décidé que c'était 40 ans et que du coup, ça s'essoufflera pas tant que tu l'as pas décidé. Ouais. Ce qui est d'ailleurs, je pense, très possible. Hein. Tu pratiques 30 ans sans sécher, quoi. Ouais, mais tu sais très bien qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça. Même moi, c'est différent. C'est plus, tu es en maintien calorique, on va dire, léger surplus pendant quelques mois, plusieurs mois. Et puis, quand tu te sens un peu trop gras et que tu as envie d'être fort, tu fais une mini-cut. Et puis après, tu remontes. C'est plus ce genre de choses qui sont faites pour la plupart des gens. Voilà. C'est pour ça que... ce qui est encore plus important que ce que je viens de parler là, c'est de garder du renfort pour continuer de construire de la masse, en fait. Et Dieu sait que c'est dur de construire sur un athlète de street qui est en déficit, tu vois. Déficit... Non, t'es pas forcément besoin d'être dans déficit pour être sec. Bah, si tu veux sécher, en tout cas, je veux dire, pour être plus sec. Mais... Enfin, oui, t'es en déficit. Enfin, tu peux pas l'être. Quand tu sèches, t'es en déficit. Mais après, tu peux très bien avoir 2 états entre 10% et 12% où tu manges exactement pareil en cale. Parce que ça dépend aussi de ta dépense. C'est pour ça que faut essayer d'être le plus massif possible en étant le plus sec, en mangeant le plus possible. Mangeant le plus possible, surtout par rapport aux protéines pour construire la masse et au glycogène. Tout en étant le plus léger possible. Léger, ça va avec la sèche. En fait, c'est pas léger, c'est être sec. C'est pas léger, c'est être sec. En partant du principe que t'es un Oleg. Parce que je t'ai dit, toute la masse que tu vas avoir en haut du corps, c'est que du plus. Ouais, c'est vrai. Dans une certaine mesure, mais bon, t'as compris. Ouais. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on commencerait pas à classer les figures? Alors, les gars, on vous a fait plusieurs rangs. On a fait SS, S, A, B, C, D. Et ben, on va commencer. En fait, ce qui serait bien, c'est que si je clique, est-ce que... Ok, non, ça zoome pas. Bon, je vais faire à la main. Première figure, les gars. Attends. Je vous fais l'intro. Jules, il a fait que des moves de moi. Moi, j'étais pas chaud de faire ça parce que ça fait gros autosuçage. Mais après, il m'a expliqué ce qu'il voulait faire dans le podcast et au final, il m'a convaincu et ça pouvait être intéressant. Du coup, on va accepter ça et faire avec. C'est ça, c'est que on aurait pu prendre plein d'athlètes différents et prendre des figures de base et des choses simples, mais on s'est dit que c'était un peu trop redondant et que tout le monde sait que la tuck planche on va la mettre tout en bas, que la straddle on va la mettre au-dessus et que la full on va la mettre au-dessus. Donc on voulait sortir un peu de ça et aller chercher des trucs un peu différents, un peu plus fun et un peu plus haut niveau.
Du coup, on s'est pas pris la tête, on a pris les vidéos de Nico et ça fera une bonne ref, et puis ça fait de la pub pour Nico. Et puis, comme ça, vous vous rendez compte un peu de tout ce qu'il a essayé durant sa carrière de street. Et du coup, ce qui est très intéressant, parce que ça vous rappelle qu'il faut tester des trucs, s'amuser, et voilà, même si vous êtes plus des pionniers aujourd'hui, mais des copieurs, c'est toujours important de le rappeler. Du coup, première figure. La balle perdue. De ce que je vois, bon, j'ai fait un petit screenshot. Je l'ai pas trop compté en hold en vrai parce que elle était un peu Ah non, bancale. je l'ai jamais réussi ça. Sauf en straddle, mais j'ai pas de vidéo. Donc, est-ce que tu penses que c'est réalisable, holdable déjà? Bah bien sûr. Mais ça a été fait par Slava Kripak. D'accord. En 2015, mec. Slava, c'était un athlète très très fort sur les doigts d'ailleurs. Et très très sec et grand. Il paraissait très grand d'ailleurs. Et il est maigre de fou aussi. Hein. Et maigre de fou. Close grip, sol, 2 doigts, prona, full. C'est SS ça. Ça c'est SS. SS, c'est les moves vraiment, c'est légendaire. Vous avez pas idée à quel point c'est un truc de malade mental. Hein. Ouais. Ça, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec ça. Parce que l'équilibre, c'est un truc de baiser. Et forcer déjà les mains rapprochées et en prona, bah, faut le vivre pour comprendre. Hein. Tu penses que... Alors, ce qui serait intéressant, c'est que pour chaque move qu'on classifie en SS ou S, tu sais, on donne un niveau requis pour le faire. Ah, genre 13 full press pour Maltese, je sais pas quoi, tu vois. Ça, tu le classifierais à combien de full press? Ouais, oui, bah, parce que... 12 ou 15, quoi. 12 ou 15, ok, voilà. Parce que les gars... pour hold de 3 secondes. Ok. Voilà, faut se dire que les full press, c'est l'exo de base, mais en fonction du nombre que t'as, et ça te dit combien t'as de force dans ton épaule, et combien tu peux... Enfin, jusqu'où tu peux aller, en gros. Ok, donc on va le dire. Ah ouais, ce qu'il faut comprendre, en compète, il y a un mec qui fait 12 full press ou 2 secondes de ça. Le mec qui a fait 2 secondes de cette variante-là, la perf, elle est plus grande que 12 full press. Oui, c'est vrai. Voilà, ok. C'est un bon exemple. Ensuite, on a une Maltese 2 doigts, sol, qui plus est presse, je crois. Non. Mais non, ça va pas à la tête. Bah, je projetais de la presse. Oui. Mais bon, ça s'est arrêté à ce moment-là, malheureusement. Moi, je la mettrais en SS aussi. Ah non. Honnêtement. Ah non, mais quoi gros, c'est S. C'est S. Non, mais SS, tu te rends pas compte, en fait. J'allais même presque dire A. Donc c'est pour ça que je te dis, on verra si on rajoute des cases E, F, G, H, I, J, K, L, parce que... Donc moins de 12 full press pour avoir ça? Ah oui. Bah moins... Oui. Après c'est différent parce que c'est les doigts, donc c'est le renfort doigt en fait qui va changer. Non, il y a pas que le ça. Le prérequis c'est ta non. maltaise et... La force que tu dois mettre dans ton épaule en étant en... T'es enroulé comme ça en pronation de zinzin. Et surtout ce qui se passe c'est qu'en fait... dans le corps, il t'autorise pas à forcer quand le point d'appui c'est de la merde. Et là, le point d'appui c'est 2 doigts. Donc même si t'es hyper fort sur tes doigts, au niveau de ton poignet et ton coude et ton épaule, ton corps il t'autorise pas à forcer. Donc c'est des années de pratique. Et donc c'est du calage. Ça, c'est du calage, c'est-à-dire. Est-ce que c'est plus une notion de t'arrives à te caler pile dans le bon angle plutôt que de la force? Bah, il y a beaucoup de ça en termes de technicité. Les 2 doigts, que ce soit maltaise ou full, c'est extrême. C'est, j'allais dire, du niveau de technicité, peut-être plus ou moins, je sais pas, que de la négative planche. Et Dieu sait qu'il faut en bouffer du volume de la négative planche pour réussir à la maîtriser. Et une négative planche, en fait, si tu veux, ça va jusqu'à... la rotation de protraction ou de supination, enfin de pronation ou de supination pour la position de tes scapulas quand t'es en handstand. En fait, ça démarre de là. Ok.
C'est pour ça que la négative, c'est un des moves les plus techniques en street. Oui, parce que ça part dès le handstand et de ta position Et initiale. oui, mais toute la trajectoire et les timings, c'est tout ce qu'il faut contrôler dans son corps pour faire ce que tu veux faire et suivant la forme que tu veux faire, c'est beaucoup de choses. Très bien. Ensuite, full planche, 2 doigts sol. Je dirais. C'est moi qui fais les prévisions et toi tu valides, vu que toi tu sais. Et que moi j'ai pas atteint ce niveau, tu vois. Je serais tenté de dire A. Ouais, A ou B. B. Putain, mais c'est quand même Ouais, 2 doigts, B. mec. Mais non, mais tu peux pas te rendre compte de ce que c'est Maltese Sol 2 doigts. C'est ça que je vous dis. Et attends, parce que D, va falloir rajouter des cases parce qu'il y a des trucs. Ouais, entre BA. Les gars, vous allez vous sentir nuls à la fin de la vidéo, je vous le dis. Vous allez aller vous entraîner direct. Bah, si tu veux juste une foule normale, il y a pas assez de lettres dans l'alphabet. Hein. Okay, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir choisi ces figures, tu vois. Vas-y, full normal, on est à Z, tu vois. B. Ah, ouais, j'hésite putain entre... de merde, gros. C'est... Ouais, en vrai, après, je suis d'accord. Je vais dire A parce que, en fait, B... Enfin, B... C'est pas juste lever et tenir sur le doigt, parce que des vrais holds de doigts à hauteur qui sont pas marins et qui bougent pas trop, je vais pas dire que personne sait faire, mais moi j'en ai vu très très peu dans ma vie. Ouais. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que la différence de performance entre un mec qui hold à la hauteur, qui va un peu rampe, qui va un peu marin, mais qui a un hold, par rapport à un mec qui est marin tout du long, la différence de performance c'est x5, x10 en fait. Du mec qui fait ça ? Oui. Et c'est ça que les gens ils comprennent pas, ils voient juste un mec sur 2 doigts qui décolle les pieds du sol, ils sont en mode ouah, planche de doigts. Non, mais en fait, t'as pas compris qu'il y a planche de doigts et planche de doigts. Maltese Dragon. Bah non, mais là il y a pas assez de cases. Ah merde, je t'ai Tu veux que je rajoute des cases ? Ouais, mais le D, mais F. Mais non, mais même pas, mais c'est même pas dans le classement en fait, c'est. Je sais pas, c'est. C'est V quoi. Putain. Ça rentre même pas dans la tier list. Bah, où tu crées un truc en mode c'est pas dans la tier list, vas-y, là. Ça rentre pas, ça rentre. C'est pas dans la tier list, gros. Merde, attends. Mais ça bug, wesh. Putain, mais tu sais écrire sur un clavier. C'est fou ça. Voilà, ça c'était nul. Ouais. Même si c'est une maltaise, il y a beaucoup de calage et d'équilibre pour la dragonne. Ce qui fait que c'est pas potentiellement un truc qui est très très dur, mais il faut quand même arriver à trouver ce calage et cette force. Mais c'est pas tant que ça. Donc, du coup, je dirais D. Ouais, mais t'es pas nul quand même quand t'as ça, tu vois. Non, mais bien sûr que t'es pas nul. T'es ultime. Mais si tu veux, je l'ai eu en 3 essais. Enfin, je savais déjà la faire. Et il y a un monde où c'est... Quand t'arrives à maîtriser l'équilibre, c'est presque plus facile qu'au para normal au sol. Parce qu'en fait, tes poignets ils sont tellement tordus que ça t'offre un couple résistant que t'as pas l'habitude d'avoir, comme si t'avais un ressort. Ce qui fait que ça allège les épaules. Ouais, je vois. Tout se met sur les poignets, quoi. C'est comme la Maltese Prona, quoi. Oui. Mais faut arriver à supporter la douleur que ça peut inculquer dans les poignets, quoi. Mais douleur, c'est pas... Non, mais ça veut rien dire, ça. C'est pas une excuse. La mobilité, ça se travaille. C'est vrai. Handstand one arm straddle. Ah, parce que ça, c'était... Bah, c'est ça aussi, il y a des moves statiques et des moves dynamiques. Et ça, j'avais fait une vachement belle négative OAP repress.
Oui. Oui, j'ai décomposé en screenshot pour pas faire des combos et tout, parce que ça aurait été encore plus complexe. Mais effectivement, ouais, t'as fait une négative to one arm planche qui était magnifique, ultime. Bah, c'était plus pour ce move-là, en fait. Ouais. Non, mais straddle en stand, gros, là, il faut 18 alphabets de plus. On s'en fout de ça. Non, on va dire que bah, ils ont pas la vidéo, c'est dommage. Ou alors tu l'ouvres sur ton ordi, tu la montres. Ouais. Mais c'était. Vas-y, tu peux faire ça ou pas? Si... Je vais essayer, mais je suis pas sûr. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils Bon, puissent la voir en fait. Est-ce que là tu. Non, bah non. En fait, j'ai screen Là, je suis record. toujours sur la tier list. Ouais, parce que j'ai screen Ouais, ok. record la page en question. Ouais. Les gars, je pourrais la mettre en story Insta. Quand le podcast Comme ça, sortira. ils auront bien que 24 heures pour voir ça, quoi. Ouais, exactement. Ce sera Primesque et donc voilà. Donc, négative depuis l'équilibre en one arm planche. Et je l'avais represse derrière. Ouais, moi je Bah ouais, mais je, je dis A. mais c'est pareil, faut se mettre d'accord en fait. Parce qu'il y a négative avec je touche ma main avec le sol, je me rétablis l'équilibre. Donc ça, c'est no rep. Oui. Et il y a, et il y a Oui, quand tu il y a represses, ce que t'as tu fait. fais une presse sous un arme. Et c'est juste, je pose la main au sol et après je monte en stand. Non, ça vaut 0. Et c'est essayer de presse le plus longtemps possible en gardant ton stand. Et quand tu arrives à peu près à la verticale, que tu maîtrises ou pas ton équilibre de one arm à la fin, c'est pareil en termes de perf. Mais il y en a, ils font la moitié, ils posent la main, c'est presque no rep aussi, tu vois. Là, c'était pas le cas. J'étais vraiment monté quasiment jusqu'au bout. Donc en se mettant d'accord sur une vraie négative, vraie represse et pas de la poudre aux yeux comme tout le monde fait, c'est... Peut-être S alors, du coup. Je sais pas, en vrai. Non, c'est dur, mais... Bah en fait, ouais, c'est équivalent à la foule de doigts. Donc soit on les met toutes les deux dans A ou toutes les deux dans B, on verra, mais voilà. Parce qu'en termes de technicité et de trajectoire, pareil, c'est ultime. Je dirais que c'est quand même... A, vas-y, mets B et mets A la foule de doigts. Ok. Ouais, on va dire ça. Ok. On fait des arrondis, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Oui, c'est clair. Ensuite, straddle biceps planche. D'ailleurs, c'est une biceps planche, mais c'est... Alors, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, tu t'agrippes pas par en dessous, tu poses ta main par-dessus. Ce qui fait que t'as moins... T'as moins ce mouvement de tirage qui te permet de faire la biceps, normalement. En fait, il y a un truc qui s'appelle la physique, Jules, et c'est-à-dire que mes paras ne sont pas soudés au sol. Et j'ai même rajouté des haltères pour essayer de les caler. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc oui, je n'avais pas le choix. Moi, je mets ça là. Vas-y, hein, classe le truc. J'ai mis dans t'es nul. Attends, on va dire que c'est en full, donc c'est juste pour représenter la biceps planche en fait. Ah, bon, si c'est en full, je dis D. Oui, c'est quand même c'est pour imager. Ouais. Ouais, mais en fait, le D, c'est est-ce que on dit que c'est un peu tout le monde pareil, tu vois, ou est-ce que c'est le fourre-tout juste avant le T nul, tu vois? Bah ouais, ça reste quand même le fourre-tout avant le T nul. C'est-à-dire que t'as un certain niveau, mais c'est pas un move... en fait, une fois que t'as une force de base, tu peux avoir ces moves. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être dans D, tu vois. Ouais, vas-y, on va dire D. Parce que du coup, il faut vraiment une force de malade mentale dans les biceps et la contraction qu'il faut avoir et
les intentions, c'est vraiment hyper particulier parce qu'en fait, tu dois vraiment curl comme ça et être très fort Et en des même temps, biceps. repousser pour hollow. Et en même temps, tu dois faire une élévation frontale avec ton numérus. Et c'est ça qui est hyper difficile parce que, en fait, ton biceps, il est dans une position où il produit zéro force parce que t'as t'as les deux côtés de ton muscle qui sont raccourcis. Parce que le biceps, en tout cas le chef interne ou externe, je sais plus, je crois que c'est interne, non, c'est externe, il est élévateur aussi du bras. Et donc en fait, t'es plié en bas et t'es plié aussi sur ton muscle en haut. Et donc là, pour curl, j'ai zéro force. Alors que là, pour curl, j'ai de la force. Et donc c'est ça Oui, qui je fait que vois. c'est très dur. Et tu dois Et puis vraiment moi, forcer comme ça. oui, mais en plus de ce mouvement de tirage, entre l'humérus et le biceps, t'as Ouais. aussi ce truc où tu veux repousser ton omoplate vers le bas pour avoir un hollow, en fait. Moi, quand je force en biceps, il y a ce truc de tirer et en même temps repousser, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je crois que je vois. Parce que si tu tires juste, tu t'affales et tu raccourcis Mais si, trop il va rien se l'espace passer. entre la barre et ton épaule, tu vois. Alors que t'as envie aussi de reprendre de la hauteur en repoussant. Tu vois. Mais en repoussant Ouais. comme tu dis, mais aussi Mm. voilà, au scapula. Mm. Très Non, bien. c'est vraiment dur hein, comme move. Hmm. En full, oui, 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 je l'ai pas en full. En straddle, je l'ai, mais en full, je l'ai pas. Là, je serais curieux de voir ta straddle comme ça. Vas-y, je te ferai une vidéo. Je l'avais fait en Martinique. Parce qu'il y avait des ponts de singes. Oui, voilà. Du coup, tu fais ton muscle up. Foup. Bon, ok. One arm flag. Hand balancing demande beaucoup d'essais, beaucoup de try. Ça fait mal, mais une fois que t'es renforcé épaule et que t'es bon en balancing, c'est pas non plus un truc de ouf. Mais je mettrais pas ça dans tes nuls quand même, parce que c'est quand même un move de tryharder, tu vois. Genre Oui, oui, tu... j'allais dire t'es nul, mais la manière dont tu le dis, oui, on va dire ça. Ouais, parce que si tu l'as... Même si t'as de la force, tu peux pas l'avoir comme ça. C'est un truc que faut Ah que tu oui. taffes ta Mm. mobilité, faut que tu sois préparé, faut que... Il y a trop de trucs pour que tu puisses pas l'avoir instant. En Oui, tout ça, oui, cas, voilà, complètement. à ce degré-là, et hold. Mm. Non, non, c'est technique, ça demande beaucoup d'équilibre, ça demande le prérequis, bah, c'est d'avoir le one arm en full, bien maîtrisé, enfin voilà, ça demande pas mal de trucs. Voilà. Ensuite, full planche sol et full Mais non, planche non, ça para. c'était quoi Mais C'était non, mais des t'as fait combos, des screens dans mais... des combos. Mais c'était quoi? C'était à quel moment? euh, il y en a un, c'est un max hold, full, je crois. Celui sur Oui, para d'accord, bleu. ok. Je pense que ça doit être ton 20 secondes ou un truc comme ça, 17 ou 20 secondes. Et l'autre, putain, je peux rouvrir DaVinci si tu veux. L'autre, c'est quoi au sol C'était un combo d'un truc. C'est un combo presse-sol. Je sais pas si c'est du hold ou... Alors, attends, déjà. Et mettons que ça soit 20 secondes de full press. Ok? Sur para. J'enlève ça. On refait lui, ok? Euh... Ah mais non, mais c'est juste une planche que j'ai fait après mon one arm flag. D'accord, Sur ok, para voilà. bleu? Non, Attends, de quoi tu parles là? Non, attends, sur Parableu, bah je le cherche. Qu'est-ce que c'était ça? Ah oui, c'était négative. Voilà, négative plus hold. Négatif plus hold, t'as fait... Ah oui, c'est bon, je l'ai. 5, 30... Alors, négative plus hold. Ça va où? Mais non, Attends, mais on t'as s'en fait... fout des secondes. On s'en Ok. fout, c'est le move en lui-même. Négative plus hold. Juste une négative. C.
Ouais, C. En parfaite forme comme ça, C. Non? Ouais, Si, on va dire avec un C ou holo. B, quoi. Ouais, non, C quand même. C parce que c'est juste la négative, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, justement. Oui, mais si c'était 5 négatives parfaites comme ça, tu vois, je mettrais plus haut, tu vois. Oui, mais oui, ok. Parce qu'en fait, le degré de technicité, c'est l'équivalent de la foule de doigts, mais en termes de Oui. force, tu peux acquérir à faire ça en ayant que 7-8 presses, en fait, tu vois. Donc c'est pour ça, voilà, on va dire C. Ouais, sachant que même moi, quand j'ai 7-8 presses, j'ai pas la forme que t'as en négative, hein, que t'avais. Mais oui, parce que au niveau technique, t'es à des années-lumière de ce que tu devrais être. Et c'est pour ça que je te dis que Pourquoi? techniquement, mais genre, en fait, t'as le niveau suffisant pour faire une négative stricte, mais que en termes de force et pas en termes de technicité. Comment je fais pour l'acquérir, cette technicité? Bah, c'est le temps. Enfin, c'est le temps Mais ou toi... le volume. Parce que le volume, c'est un accélérateur de temps. D'accord. Je vais continuer de m'entraîner, Nico. Alors, attends, c'était quoi la full sol? C'est juste une full sol. Bon. Non, mais c'est T'es pas nul. dans. Non. Ok, next. Non, Putain, c'est comment on intéressant ça. appelle ça? Comment on Je appelle sais pas. ça? Si, forearm C'est... planche. Forearm planche, One ouais. arm, forearm planche. One arm forearm planche. Ouah, ça a l'air de faire très 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 mal au lombaire. Euh... Après, je sais pas à quel point c'est plus dur qu'une street one arm planche. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équilibre, et c'est surtout sur de l'équilibre et du calage. Putain, j'ai pas envie de le mettre en... En fait, c'est comme une biceps planche, mais en one arm. Vite fait. Je dirais A. Ok. Alors, c'est dans tes nuls. Pourquoi c'est dans tes nuls? Parce Oh, qu'en fait, c'est un enculé. move. C'est un move où il n'y a pas de force. C'est que de l'équilibre. Genre, t'as 3 presses full, tu peux faire ça. Et en fait, c'est un move que pas tout le monde peut faire. Pourquoi? Parce que il dépend de 2 paramètres. C'est quoi ces 2 paramètres? C'est la position de ton centre de gravité et la longueur de ton numérus. Et en fait, bon, t'as aussi ta capacité à te side, mais ça, je le fais pas rentrer en compte étant donné que c'est quelque chose qui se travaille, la souplesse, mobilité. Et donc, en fait, quand t'es sidé, il faut que ton centre de gravité soit au-dessus de ton point d'appui. Point d'appui qui est quoi? Qui est ton coude qui touche le sol. Et après, il y a ta main qui cherche l'équilibre et puis aussi un peu avec tout ton corps. Donc en fait, il y a des gens qui ne pourront jamais faire ce move-là parce que physiquement, ils n'ont pas les paramètres qu'il faut. Et il y en a d'autres qui ont un centre de gravité haut et des bras suffisamment longs pour que, en vue de dessus, la projection de ton centre de gravité, elle soit au-dessus de ton point d'appui. Et là, c'est juste un équilibre de merde. Et donc moi, en tout cas, à cette époque-là, ce poids de corps-là, ce body fat, cette position de centre de gravité, et bah j'étais à la limite pile pour lever le truc et donc j'essaie de m'écraser le plus possible sur le sol et donc ça fait super mal aux biceps et aux coudes parce que j'essaie d'avancer le plus possible mon centre de gravité pour tenir. Voilà. C'est, comment on dit ça? Un giga scam, ce skill. C'est de la merde. Exactement, voilà, je viens de vous débunk ce truc-là de merde. Ok. Bon bah c'est bon à savoir les gars. C'est... 3 Il y full a des gens press, qui vous pourront pouvez essayer. jamais faire ça parce que c'est de la putain de physique en fait. Ok. Ensuite, on attaque un move assez simple, classique, mais très beau et très convoité, qui est une Maltaise full sol.
Bah non, mais c'était presse. Je t'avais envoyé celle-là parce que c'était presse. Donc c'est Maltese Oui. presse sol. Maltese presse sol. Ah, quand même, il faut de la force hein, pour faire ça. Il faut de la force, mais en même temps, moi, j'en suis pas si... Ah. Je me tâte entre C et B. Ouah, allez, B, on va dire B. Ouais, c'est Vraiment pas mal. clean. Dead J'aurais dit stop. A parce que avant de faire du Maltese press sol, faut 10 full press. Et c'est vraiment une force de malade mental. Alors, il y a Maltese press sol et Maltese press sol parce que là c'est pile Maltese sur l'image. C'est-à-dire que si t'es plus haut, c'est wide en fait. Oui, Et wide par rapport à Maltese, la différence c'est 100 fois la perf. Genre. ouais, c'est vrai. Et donc j'aurais dit A parce que techniquement, bon bah. En fait, c'est par rapport à la foule de doigts. Tu vois, t'as 10 full press, bon, faut au moins 10 full press, par même moins en fait, pour faire une foule de doigts. Mais le niveau de technicité de la foule de doigts fait que sa performance, elle augmente drastiquement. Et la force qu'il faut de psychopathe pour faire une Maltese press sol, une bien, bah pareil, enfin bien, c'est juste une Maltese press sol. Hein. Mais voilà. Ensuite, on a une full au sol, close grip, suppi. Ouais. Close grip suppi, putain. Une Je l'avais sorte presse. d'iguana, quoi. Ah oui, tu la presses, c'est vrai. Putain de Mais merde. oui. C'est pour ça que je t'avais envoyé. Waouh, en vrai, je mets ça en S. Non, mais si, Ah, il faut un j'adore. équilibre, gros dos de J'adore. baiser. C'est là où je me rends compte vraiment. Enfin, je sais que les gens, ils ont aucune conscience de la difficulté des moves, mais là, du coup, je me rends compte vraiment. Attends. Enculé, va. Laisse-moi réfléchir. En vrai, ça Vas-y, reste une réfléchis. foule. Ça reste une foule. Ouais. Par contre, elle a ce niveau de technicité d'être en suppi et de pas gérer l'équilibre. Mais c'est comme une iguana, c'est pas si dur que ça. C'est juste l'équilibre qui est trop chiant et chiant. Ça peut pas valoir une deux doigts maltaise. Ok, je revois mon classement, je dis B. Est-ce que c'est votre ultime bafouille? C'est mon ultime bafouille. Ah, gros, c'est D, hein. C'est C'est D, D. c'était J'allais même dire, sûr. c'est dans C'était tes nuls. Hein. sûr. Oui, c'est juste une C'est foule avec juste, de bon, voilà, l'équilibre. t'as ça quand t'as. En vrai, T'es ouais, t'as vraiment un 6-7 press full, scammer. t'as ça. Hein. T'as 6-7 points full, t'as ça. Oui, c'est à de l'équilibre, machin. Oui, c'est hyper dur de forcer en suppi, en close. En vrai, t'as une bonne suppi, c'est bon, t'as ça. Hein. Mais voilà, bah c'est pareil. Donc, tu Du coup, là, il vois, y a Lee. t'as une bonne suppi, quand t'as 6-7 près de full, tu commences à avoir une suppi où t'es capable d'exercer de la force. De quoi, t'as au moins 10 secondes de hold full suppi sur barre. Bon, voilà, tu rapproches les mains, c'est bon, tu l'as. Après, par contre, pour la presse, voilà, c'est autre chose. Hein. Oui, ouais. Mais voilà. Oui, bah. Oui, voilà. C'est Mais pas ça tant. vient avec le temps, en fait, à 6-7 press full, t'as ça, et à 10 press full, t'as une presse en suppi comme ça, quoi. Bah là, on a l'iguana sur para en full. Bon, c'est pareil, moi je Attends, le quoi? mets. Non, c'était pas une iguana. Ça, Attends. ce que j'ai fait, c'était départ arrêté en semi-planche, suppi, close grip, barre, Ah oui! push-up. Et que j'ai Oui, c'est presse derrière. push-up. Oui, oula, oui. Putain, mais ils ont pas les vidéos. Bah gros, tu mettras les vidéos, je m'en branle. Moi, je veux que les gens y voient. Vas-y. Le jour où Bon, le c'était podcast il dégueulasse, sort, hein. je mets les vidéos. Ah Donc ça, attends, tu push-up, veux faire close quoi comme grip, move? press. Bah oui, parce que c'était push-up, close grip, comme ça. Push-up, close grip, press. Push-up, close Ah grip. ouais, ok. Ah, c'est quand même dur ça. Je mets ça en C. Ouais, quand t'as ça, t'as de la putain de force. Hein.
Ouais. Bah, t'as de la force Et épaulienne ouais, d'accord. Il n'y de... a pas d'élan, de quoi que ce soit, parce que c'est facile de baisser un peu les jambes et de les remonter et de profiter de l'élan. Là, ça vaut plus rien. Oui, c'est full épaule. Ouais. Ouais, je mets ça en C parce que ça demande Ouais, quand même pas mal de c'est OB, force et de quoi. contrôle. Ouais. Ensuite, straddle Ah, deux ça. doigts. Peut-être Non, que tu l'avais c'était pas ça presque, mais que on je va voulais dire dire. Non, le move, c'était straddle, un straddle ou full, on s'en fout, planche de doigts, reposer, push-up là, rattraper push-up, Oui. ça. Push-up maltaise à la fin? Non, t'es en Ou c'était... ça, tu bascules, hop, fuit, sur tes mains et tu repush-up. Ok. On va dire en full, pas en straddle, c'est juste pour imager. Je te en straddle parce que je te l'ai envoyé en straddle et en full normalement. Ok. On va dire que c'est en full, hein. Ouais, je réfléchis. Parce que, en vrai, c'est pas si dur de retomber les mains en normal grip au sol. Alors après, faut la push-up, mais... En vrai, je mets A. Ouais. Parce que c'est au même niveau que faire un super beau hold de doigts full, en fait. Parce qu'en fait, tu Oui, te laisses t'arrives, tu hold tomber, une tu changes ton seconde grip. Oui, c'est ça. Et après, c'est juste avoir une push-up, en fait, au sol. et quand c'est fait proprement, je vais pas dire qu'encore une fois que j'en ai jamais vu, mais quasiment. Parce que t'arrives en semi-planche en bas, tes pieds ils touchent le sol, c'est no rep. Dans ta descente, t'as un peu de variation, tu tombes trop vers l'avant, trop vers l'arrière, c'est no rep. Quand tu remontes ta push-up, t'as du portefeuille, c'est no rep. Donc moi je te parle vraiment parfait de tout ça, qui est en fait juste la norme du move. Donc quand c'est Hmm. bien exécuté et exécuté comme il se doit, c'est A. Et pour l'histoire, du Alright. coup, je l'ai fait que 2-3 fois. Un jour, je me suis dit, vas-y, je teste. Je crois que j'ai mis deuxième ou troisième try, j'ai réussi à la passer en straddle. Parce que à cette époque-là, j'avais pas le niveau pour le faire en full. Et en full, je l'ai essayé, j'ai bien essayé, et réussi, une fois dans ma vie, qui était un Rasso à Rennes. Et je voulais que ce combo-là, qui était, je crois, mon deuxième combo, ça soit sur ce départ-là de combo. Et je l'ai réussi en full. J'ai les pieds qui ont frôlé le sol, donc il est valide là-dessus, mais je crois que j'ai les jambes un peu pliées. Et j'étais hyper content de comment j'étais remonté, mais ça peut être 1000 fois plus clean que ça. C'est pour vous Voilà. dire le degré d'implication et d'exigence qu'avait Nico sur son sport et son niveau à l'époque. Enfin, que t'as toujours eu d'ailleurs, en fait. Mais non, mais Mais je pense que c'est cette c'est une excellence-là. définition. Non, mais C'est oui, même pas de mais c'est ce l'excellence truc. pour moi, c'est une définition, c'est juste la norme, c'est la référence, Non, c'est c'est. ça, c'est Oui, nickel. oui, oui. Mais ça, on est bien d'accord. Mais là, je parle plus de ta manière de t'entraîner, de voir les choses et d'être dur avec toi-même dans tout. Ce qui fait que à chaque fois, ça te poussait à aller chercher plus. Et du coup, ça a sûrement fait que t'as été si fort, si vite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Bah, si propre aussi. Et si propre aussi. Parce que t'es Parce que, pas en là à fait, t'auto-sucer, tu vois. Tu t'auto-flagelles tout le temps, justement. Parce que c'est ouais, jamais mais assez, parce qu'il y a toujours le petit truc et tout, et ta. Voilà. ça dépend des standards que t'as avec toi-même. Ouais, c'est ça. Ensuite, skateboard. Ça demande une petite motricité. Alors, vous avez pas la vidéo, mais je la mettrai en story. C'est du... Comment on appelle ça? La danse Fortnite, là. Où tu fais le Ouais. tout. En skateboard. Ça, les gars,
c'est S++. Non, en vrai, il y a un petit skills, mais on va quand même dire que t'es nul parce que, bon, en vrai, Non, tout mais le je monde t'ai peut y envoyé ça à la arriver. base juste pour toi, pour que tu te marres. Hein. Ouais, je sais, mais je me C'est suis dit, pas ça censé serait être dans la drôle de le dans la mettre tier list. dedans. Du coup, est-ce qu'on a besoin de mettre un one arm handstand full? Ah, c'est une chandelle. Je le mets dans... Je le mets en D parce que t'es pas nul quand tu as un beau one arm handstand bien maîtrisé. T'as quand même un bon niveau de balancing quand même. Ouais. D, c'est franchement le fourre-tout des moves. Voilà, bien, Oui. mais en fait, SS, S, A, B, C, on commence à rentrer dans les vrais skills de porc, quoi. Hmm. Et t'es nul, c'est les Ah, trucs qui sont pas censés être dans la. C'est pas tier listable, genre. ok. Ah, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, la tier list. Hein. Alors ça, c'est une maltaise décollage sol. Et je crois que tu presses... Non, Ah non, ça va pas la tête. non. Non, 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 tu presses pas ça. Non, c'est décollage presse maltaise. Enfin, sol tout maltaise au sol. Levé de Maltese au sol. Levé maltaise sol. Oui, levé maltaise sol. Et elle est bas de forme. Hein. Oui. Mais voilà, pour expliquer le move, ok, levé de Maltese sol, et pas je lève mon corps avec mes pieds qui touchent le sol, puis je line un peu pour faire. Hein, on est d'accord. C'est tout le corps qui décolle en même temps, et il n'y a aucune aide des pieds ou des genoux ou quoi que ce soit. Ce move-là, où est-ce que tu le mets? S. Je mets au-dessus de A. Parce que franchement, ça demande quand même une force de compression qui est énorme. Après, y a des gens, ils le classeraient en A. Hein. Parce que je sais pas comment expliquer. Ouais. Il y a certaines personnes qui ont une facilité de compression. Et t'as l'impression que pour eux, c'est plus simple de décoller une planche du sol. Je sais pas comment... Non, Une c'est pas une maltaise du facilité, sol. c'est juste que c'est bas de forme et qui triche. Et ça se voit pas. Et il y a des gens chez qui ça rend mieux que d'autres, en fait. Mais une vraie, où tu t'es en pure protraction, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe, c'est tu lèves ta planche qu'avec l'amplitude de ta protraction. Ouais, c'est S ou A, quoi. Ouais, c'est S. Ouais. Parce que Je c'est vais large mettre S supérieur quand à une même. Maltese Press. Voilà, c'est ça que j'allais Enfin, dire. large, Exactement. je sais pas, mais c'est quand même c'est vénère. Et en fait, tout ce qu'on c'est un voit, cran c'est juste au-dessus. c'est un truc bas de forme qui est en U là, comme moi sur la photo. Voilà. Oui. Parce que là, tu vois ça. Ce jour-là, je venais de faire une de mes plus belles Maltese Press sol avec le nez qui touchait au sol. Oui. Et, après, j'ai fait ça. Enfin, voilà, si tu veux, dans la même session, j'ai bien vu à quel point c'est difficile de faire ça, quoi. Hmm. Donc, ouais, non, Putain, c'est. t'avais du jus hein, pour envoyer tout ça en une session et tout. Ouais. Clean form, un truc bien, strict, ouais, c'est large S. Mais on en voit, enfin, je Non, vais mais pas dire jamais, encore une fois, mais on en voit rarement. Non, mais on n'en parle pas beaucoup, mais le nombre de vidéos que t'as sorties ce jour-là, mais tout ce que t'as envoyé dans le training, mec. J'étais pas là, j'étais pas présent, mais c'est quand T'étais pas même. né. Je faisais pas de street. Mais gros, enfin, réellement, si je faisais du street, j'avais déjà commencé. Ce Mais jour-là, ouais, c'était c'est. le 4 mai 2019. Tu te rappelles du jour, mec? Oui. Et le 5 mai, pour l'instant, il y a des screens des vidéos du 5 mai qui étaient le lendemain. Dans un parc vers Saint-Aubin-du-Cormier. C'est comment déjà Je sais plus, bref. Fougères. Voilà. Le parc avec Fougères vitrées. les barres noires? Ouais, fougères vitrées. Très vert. Partout. Les Oui, feuilles, les oui, arbres. ouais. C'était le Voilà. lendemain, d'accord. Ouais. 5 mai du coup. T'es chaud de te rappeler des dates comme ça. Il y a des Enfin, dates bref. qu'on se souvient quoi. Ouais. Voilà un planche para. Donc décollage en ligne. Non, oui, le Si je dis décollage, pas de c'était bêtises. sympa, mais on s'en branle. On va juste dire
Ou AP para, quoi. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est... personnellement, je trouve ça plus dur qu'au sol. Mais je me dis que c'est aussi une question d'habitude et de manière de forcer. Mais d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il y a plus d'engagement dans l'épaule que celle au sol. Et que celle au sol, il y a un peu plus d'équilibre. Alors que celle sur para, notamment aussi parce que t'es surélevé au début, ton bras par rapport à Non, tes mais on jambes. va dire qu'on l'est pas, on s'en fout, ça. C'est des paramètres, Ouais. on s'en fout. Juste para. Imagine, t'as une para bas, c'est comme si t'étais au sol et tu. Donc oui, t'as un peu de hauteur en plus, mais voilà. C'est... Ouais. Ah, parce que, attends, B, on est quand même sur négatif AP plus represse derrière, hein. Bah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, du coup, celle au sol, je dirais C aussi. B. Attends, mais t'as pas vu, là. T'es con, quoi. C'est main à la taille, hein. Ah oui, putain! Pardon. Ouais, c'est clean form sol. Bah alors, tu l'as pas faite bras tendu aussi? Oui, j'en ai Main à la taille, quelques-unes. bras tendu? Ah non, ça va pas la tête. Ça, c'est un autre niveau. Ah non, mais c'est. Il y en a un, Il y a là, je un sais mec plus comment il s'appelle. Cyan. Lui, il l'a bien, hein. Du coup, tu mets B? Du coup, attends, parce que ça, c'est... Ouais, je mets B. Ouais, je mets B. Ouais, c'est A. Ouais, Ah ouais? Main à la taille, ouais, c'est bien clean, c'est extrême. Ouais. Après, forcément, c'est des moves où là, t'es plus ou moins avantagé par la position de ton centre de gravité. Tout comme un mec à un centre de gravité haut, il est plus avantagé pour press que push-up, et inversement par rapport à un mec à un centre de gravité bas, qui est plus avantagé pour push-up plutôt que press. Mais voilà, on va dire que c'est entre A et B, quoi. Non, c'est incroyable, hein. Et il y a un mec qui en fait, il est légendaire, les gens ils se rendent pas compte, hein. Mais je pense, enfin c'est the mec dans le monde, je pense que tout le monde voit un peu c'est qui, quoi. Bah, Cyan, le français. Bah oui, je crois qu'il est français en plus. C'est Oui, possible, oui. j'ai pas les noms. Ouais, il est trop fort. Je le vois dans son ouais, salon là. Oui, oui, oui. Ton centre de gravité, tu le situes où, le tien? Bas ou haut? Ah, plutôt haut. Plutôt haut, et c'est pour ça que j'étais un presseur et pas un push-upper, hein. Donc moi, j'imagine qu'il est haut aussi. Non mais alors c'est toujours pareil, c'est pas j'ai les bras longs, j'ai les bras courts, c'est pas j'ai les clavicules longues ou clavicules courtes, c'est pas j'ai les biceps courts ou les biceps longs, c'est du coup moi j'étais Non, plutôt mais à si, tendance mec. haute et il était pas haut. Si on dit qu'il y a haut, un peu haut, normal, un peu bas, bas, moi j'étais un peu haut, toi t'es entre normal et un peu haut, on va dire. T'as un Pourquoi moi, je potentiel serais... push-up que tu sous-estimes, que t'as pas compris encore. Comment t'arrives à savoir ça et à le voir? Bah ça c'est, je sais pas, c'est l'œil, quand tu vois, tu sais, je sais pas comment expliquer, c'est l'expérience. Mais il est pas si haut que tu penses, le tien. Oui, je pense voir ce que tu veux dire. Parce que t'as des Ensuite, petits j'ai... bras aussi. Je crois que t'as pas des gros bras. Enfin, t'as pas des longs bras. T'as un peu des bras de T-Rex. Et c'est ça aussi qui contrebalance le truc. Oui. Mais j'ai des jambes lourdes. Mais Oui, t'as un peu de jambes. j'ai un tronc plus grand que mes jambes, je trouve. Oui, il me semble que t'as un long buste de mémoire. J'ai un long buste pour moi. Je le vois quand je suis tout nu devant la glace. J'ai un buste plus long que mes jambes. Ce qui fait que du coup, en fait, à la finalité, je suis un normal guy. Oui, je un suis peu. vraiment... Alors que t'es pas normal. Comment ça? Bah Oui. oui, t'as des petits tibias et des mollets d'Européens là qui descendent, des mollets d'Inuit qui descendent jusqu'en bas. Ah, ils sont insane mes mollets. J'ai une génétique mollet, mec, elle Eh est oui, aberrante. et je sais.
avec des pieds grecs et des cuisses, mon pote. Bref. Heureusement, je fais pas de squat parce que je les mettrais tous à l'amende, gros. Bref. Ensuite, j'ai remis une maltaise sol. C'est sûrement Bah presse. du coup, c'était quoi ça? Ouais, c'était presse. Ouais, on l'a déjà, donc on s'en fout. Donc on s'en fout. Deux... Alors, putain. Oh putain de merde, juste le décrire, gros. C'est 2 doigts barre fixe à une vraie barre fixe, donc à genre 2 mètres de haut. Est-ce qu'on compte la presse? Non, non, quoi pas Non, la ok. face. On va juste dire, tu fais un hold de 2 secondes. Ça, franchement, l'équilibre qu'il faut et les couilles qu'il faut, je mets bien en S. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Bah, en fait, tu pourrais te dire, bon, allez, on met SS, mais en fait, ça reste une foule de doigts. C'est la technicité, c'est impressionnant. Il faut des couilles. Et il y a une grosse notion de comment tu te rattrapes, comment tu engages et tout ça, mais en termes de force, ça mérite le S, mais est-ce que ça mérite le SS? Vu ce qu'il y a en S, je mettrais en S, ouais. D'accord. Alors, tu vas être déçu parce que c'est vraiment, mais à 1000% dans SS. Ok. C'est genre Ok. à des années-lumière, c'est... Ah ouais? L'équilibre, la force et surtout la mise en place. Parce que Oui, du coup, faut oui. se dire, t'as les mains comme ça sur la barre, t'as un genou, et là, le but du jeu, c'est d'essayer, Oui, c'est avec vrai. juste un genou qui est posé sur la barre, de passer en 2 doigts. Donc c'est comme si t'avais la barre qui était lâchée. Donc c'est comme si t'étais capable de tenir en équilibre sur une barre à 2 mètres de haut, juste avec un genou. Une fois que t'as mis tes doigts, et que tu les as bien mis, parce que c'est hyper risqué, hein, ton doigt il rip dans un sens ou dans un autre, je te fais pas un dessin. Une fois que t'es là, il faut lâcher la jambe où t'as ton genou, donc tu mets la pression sur tes doigts, tu hold comme ça, et après, putain, et tu te rappelles que t'es à 2 mètres de haut, bref, tu lean, ton corps il est putain de vertical, hein, quasiment, il est un peu penché parce que t'es pris lean, on va dire. Mais là, tu lean pour lever tout le bordel. Non, c'est ouf. Et En après, fait, il faut tenir, hein. Et il faut l'équilibre. Putain. Non, c'est triple S. Genre. Et attends, et pour enfoncer le clou, il me semble que Slava, je suis pas sûr, je crois pas, mais j'avais une visualisation comme quoi il avait fait la close grip 2 doigts sur barre. Je crois qu'il a Ah fait. ouais? Ouais. Après, c'est pareil, sur barre au sol et sur barre ou en mode quand tu tiens avec ton propre corps et tu lean, c'est encore un monde différent, mais là, on part juste de voilà, t'es vraiment sur une barre où c'est pas au sol, quoi. C'est pas je lean sur un support qui est au sol, c'est vraiment je suis sur une barre accrochée en hauteur, mes pieds touchent pas le sol et je dois me démerder. Comment tu vas l'appeler ce truc? C'est Un squat. 6 squats sur les pointes de pied, départ au sol. Ok. Il était parfait en plus. Ah, ça doit faire mal au dos de pied. Mais. Ah, ça doit être dur quand même. Hein. Je m'essaie. Ah non, c'était nul, c'est pas dans la tier list ça. Non, mais en vrai, ça doit être intéressant d'essayer. Bah oui, j'attends que t'essayes. Vas-y, je te ferai une vidéo. Et vous essayez, et vous taguez Jules et il vous repartage en story. Ouais. C'est parti. J'attends vos vidéos. Donc 6 squats sur les doigts de pied. Bah les pointes de pied en fait.
Ouais, les pointes de pied, ouais. Mais retourner, du coup. Pas, Oui, oui, oui. Oui, pas dans le bon précise, hein. sens. Voilà. Ensuite, j'ai mis... Bah après, c'était durant la compète, mais du coup, j'ai fait un screen pour pouvoir mettre un truc un peu bas, mais c'est une straddle que j'ai pris. Non, c'est la scapula Euh, push-up. Ah oui, t'as fait scapula push-up C'est pour ça que je te en l'ai envoyé. straddle. Euh... Ouais, Ah ça oui, parce demande que quand même t'as une tout le bonne run, maîtrise, je hein. me suis dit, il va comprendre que c'est la scapula push-up. Oui, oui, oui. Je mets C. Parce que ça demande une bonne maîtrise, mais ça reste du straddle. Et quand t'es très fort, c'est pas si Non, on dur. va dire full. On va Parce... dire full. Ah ouais, c'est dur quand même. Bah B alors. La straddle, c'est pas une fin en soi, hein, c'est pas un mouvement. Ok. Bah B parce que Du coup, replacer un scapula qui est pas mis en mouvement, ça demande une force de malade. Voire A même. J'ai envie de... Oh, je sais pas. Putain, mais si, c'est dur quand même, mec. Remettre un holo en full. tu le remets, t'es strict full, tu descends sans plier les bras en Ouais, ouais, max de ouais, ouais, ouais. rétraction, tu remontes en replaçant, je vais être sympa, 90% du holo. Ouais, ouais. Bah, je mets A en vrai. Parce que déjà, faire ça en lean parfaitement, c'est super dur déjà. Mais alors en full... Non, non, en vrai, ça demande une force bah, scapulaire qu'on retrouve dans le lever maltaise en S là. Ouais. Que du coup, je mets A parce que ça reste en full, mais ça pourrait limite être en S en vrai. Ouais. Bon, je mets A, vas-y. Ouais, S ou A, c'est vraiment, entre les deux, j'allais dire S. En fait, vraiment, la force, c'est un truc de psychopathe. Et Hmm. si tu t'es jamais buté dans ta vie à faire du holo, et que t'as une full normale un peu holo, bah jamais de la vie Tu peux t'y pas arriveras en comprendre. fait. Ouais. Ouais. C'est vraiment un move de pure force d'enculé et aussi de proprioception dans le sens savoir bien dissocier toutes les parties de son corps. Parce que dès que tu commences à rétracter, tu vas plier les bras. Donc faut pas plier les bras. Bref. Ouais, c'est D'ailleurs, un move de zinzin. Je l'ai jamais eu en full, hein. pour toi, comment est-ce qu'on améliore son holo? Est-ce que c'est juste quand tu fais des fulls, t'essayes d'avoir le dos le plus rond possible ou t'as fait du renfort en plus ou des trucs spécifiques? Bah non, mais c'est le temps. C'est le temps et les intentions. D'accord. Enfin si, je l'avais en Euh, full, mais enfin bon, ouais. Après avec peut-être un peu de travail, je pense que je l'avais, tu vois. Ça hmm. reste insane. Et ça, t'as mis quoi? T'as mis ma Maltese sur barre là? Ouais, histoire d'avoir une prona maltaise. Mais du coup, Prends bah, je Maltese mets du ça coup. dans D, comme la dragonne. Parce que... Non, non, le D, c'est pas. On compare. Le D, c'est fourre-tout juste avant de passer dans un truc qui est pas tier listable. bah franchement, ça vaut pas un C. Donc D. Oui, oui. Oui, ça vaut pas un C, oui. c'est Voilà. Et ça, on l'a déjà c'est un mis, pré donc fourre-tout je en mets fait, le dans D. T. Ouais, c'est ça. Ah Oui, voilà les c'est gars, vrai. fin du podcast, merci. Voilà, donc les gars, ceux qui ont ces moves-là, on attend vos vidéos. Même ça, là, en fait. Si vous avez ces moves-là, on vous reposte en story. On vous Mais fait de non, la il pose pub. tout le monde. Oui, en fait, tous ceux qui ont envie de tester ces moves-là, d'ailleurs, je mettrai en vidéo les références. Envoyez-nous vos vidéos et on repartagera. Ok? Et même si vous voulez tester et vous faire des petits challenges, bah, c'est des figures que vous pouvez tester durant vos prochains trainings et même nous envoyer dans le Discord. Parce que les gars, le Discord, il est grave actif. On est une cinquantaine, je crois, si je dis pas de bêtises.
Du coup, n'hésitez pas à venir, il y a plein de conseils, plein de trucs. Donc rejoignez le Discord, le lien est dans la description. Si vous voulez partager un peu votre parcours et vous faire de nouveaux potes en street. Voilà, écoutez les gars, je pense qu'on a fait une bonne vidéo. Ça fait plus d'une heure sur une tier list. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à nous le dire. On a envie d'en refaire d'autres avec d'autres thèmes. Pas forcément des figures de street, mais on va pas spoil, mais on voulait faire d'autres tier lists. Du coup, si vous kiffez le concept, on va continuer. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode qui sera un hors-série la prochaine fois. Pareil, on vous spoil pas, mais il y aura un invité surprise. Et ça sera un peu hors-série. Bref, n'hésitez pas à nous dire si vous kiffez, et comme ça, nous, ça nous motive et on continue. Et voilà, je sais pas si tu veux dire le mot de fin, Nico. Bah ouais, n'hésitez pas aussi à nous dire des idées de playlists, de concepts, de playlists, de tier list, de concepts. C'est vous aussi qui faites vivre le podcast. Et puis bah voilà, hein, c'est tout. Pouce bleu sur Spotify et 5 étoiles sur YouTube. Hein. J'aurais pas dit mieux. Merci les gars encore pour tout le soutien et entraînez-vous bien. Ciao.